Pendant longtemps, on nous a raconté une histoire rassurante. L'idée que l'amour n'aurait pas d'âge. Que le cœur resterait intact, disponible, prêt à recommencer comme avant, peu importe le nombre d'années passées. Cette idée n'est pas fausse, mais elle est dangereusement incomplète. Car aimer à 40 ou 50 ans ne mobilise plus le même être intérieur. Ce n'est pas le même corps. Ce n'est pas le même système nerveux. Ce n'est pas la même mémoire émotionnelle. Et c'est souvent là que commence le malentendu. Et c'est ici que naît l'un des grands malentendus des relations tardives. On croit encore que la bonne volonté, la patience ou l'affection suffiront à tout ajuster. Cette croyance fonctionne mieux quand le cerveau est encore très malléable. Plus tard, elle devient souvent une source de tension permanente. Non pas parce que l'amour manque, mais parce que les capacités d'adaptation ont changé. Ignorer cette réalité conduit à une lutte silencieuse. Une partie de soi veut la relation. Une autre tente désespérément de préserver son équilibre interne. À ce stade de la vie, il est essentiel de comprendre une chose fondamentale. Notre monde émotionnel ne se construit plus. Il est déjà construit. Avec les années, chacun développe des schémas émotionnels profonds, des façons automatiques de ressentir, d'interpréter, de réagir. Ils ne relèvent pas de la volonté consciente. Ils sont le produit de liens, de ruptures, de blessures parfois anciennes, parfois oubliées, mais toujours actives. Lorsque deux personnes se rencontrent plus tardivement, elles ne mettent pas seulement en commun leurs projets ou leurs valeurs. Elles mettent en contact deux systèmes de régulation émotionnelle déjà très organisés. Et les difficultés apparaissent rarement dans les grands conflits visibles. Elles surgissent dans les micro-ajustements du quotidien. La manière de gérer le stress, le besoin de silence ou de parole, le rapport à l'imprévu, le besoin de solitude ou de proximité. Ces éléments semblent secondaires. Ils déterminent pourtant la qualité réelle de la relation. Certaines personnes ont appris que le calme intérieur passe par le retrait, la stabilité, un environnement prévisible. Leur système nerveux se régule dans le silence. D'autres, au contraire, se calment par l'échange, le mouvement, la verbalisation. Lorsque ces deux modes se rencontrent, chacun cherche naturellement à s'apaiser. Mais en se régulant, il déséquilibre l'autre. Ce n'est ni un manque d'amour, ni une mauvaise volonté. C'est une incompatibilité de rythme interne. À cet âge, tenter de modifier en profondeur ces mécanismes devient extrêmement coûteux psychiquement. Forcer un système nerveux à fonctionner à l'inverse de ce qu'il a appris pendant des décennies peut conduire à une perte de repères, parfois même à une sensation de trahison de soi. Certaines personnes disent ne plus se reconnaître, avoir l'impression de jouer un rôle, de s'adapter en permanence pour maintenir le lien. Ce malaise n'est jamais anodin. Il indique que l'adaptation demandée dépasse ce que le psychisme peut supporter sans se fragiliser. C'est souvent à ce moment qu'apparaît une illusion très répandue, celle du temps à rattraper. L'idée que parce que les années passent, il faudrait absolument être en couple. Ne pas rester seul. Ne pas laisser filer ce que l'on imagine être les dernières opportunités affectives. Cette pression altère profondément le discernement. On minimise les signaux d'alerte. On rationalise l'inconfort. On accepte des compromis qui autrefois auraient semblé inacceptables. Le temps n'est plus vécu comme une ressource, mais comme une menace. La relation cesse alors d'être une rencontre. Elle devient une protection, un rempart contre la solitude, contre l'angoisse de l'avenir, contre le vieillissement. Mais une relation construite pour calmer une peur finit presque toujours par en créer de nouvelles. À cet âge, le corps et le psychisme récupèrent moins vite. Ce qui était supportable autrefois devient épuisant. Un stress relationnel chronique finit par imprégner toute l'existence. Le sommeil se fragilise, la concentration diminue,
l'élan vital se réduit. Progressivement, la vie se rétrécit autour du couple et de ses tensions, souvent sans que l'on s'en rende compte. Il faut aussi comprendre qu'après 40 ou 50 ans, se remettre d'une relation délétère est plus difficile. La résilience existe toujours, mais elle est moins spontanée. L'énergie disponible est plus limitée. Le réseau de soutien parfois plus restreint. Les choix relationnels tardifs ont donc un impact disproportionné. Ils engagent non seulement le présent, mais aussi la qualité des années à venir. À cet âge, la solitude est souvent mal comprise. On l'associe à un échec. Pourtant, la solitude n'est pas pathologique en soi. Ce qui fait souffrir, c'est une solitude subie. Une solitude choisie peut devenir un espace de réparation, un lieu où le système nerveux retrouve un rythme cohérent, sans ajustement forcé, sans conflit latent. Beaucoup découvrent alors une qualité de présence à eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais connue. Les besoins deviennent plus clairs, les émotions plus lisibles. On cesse de négocier son identité au quotidien. Dans cet espace, la relation amoureuse change de statut. Elle ne vient plus combler un vide. Elle s'ajoute à une vie déjà structurée. À cet âge, une relation saine ne demande pas de se renier. Elle s'inscrit dans la continuité de ce que l'on est devenu. La question essentielle n'est donc pas d'être accompagné ou non. La question est de savoir si la relation soutient l'équilibre interne ou le fragilise. Après 40 ou 50 ans, choisir la qualité plutôt que la conformité devient une nécessité psychique. Une vie alignée crée les conditions d'un lien juste. Et en l'absence de ce lien, cette vie reste pleinement valable. Peut-être que le véritable luxe, à cet âge, n'est pas l'intensité, mais la paix. Une paix intérieure qui permet enfin d'aimer sans se perdre.